Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en Action pour Christ. Nous sommes situés du côté de Benjerville, non loin de la cité Bade. Ce matin, j'ai un message pour toi de la part du Seigneur, un enseignement que nous allons partager ensemble durant un certain moment pour que je puisse entrer dans les profondeurs, dans les détails. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Je prie, Éternel, que tu nous accompagnes dans ce temps d'enseignement, que ton esprit qui sait toutes choses nous éclaire, nous oriente, nous parle en ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé. Notre passage de base est tiré de Proverbes chapitre 14, verset 1, où la Bible déclare « La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. » Proverbe 14, verset 1, je relis encore le passage. « La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. » Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la femme sage. Et nous étudierons une première partie qui sera comme l'introduction de mon message. Et ce message, je vais le partager en plusieurs volumes. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse, suivez ces enseignements et vous serez bénis. Alléluia. Lorsque je lisais ce passage dans Proverbe chapitre 14, verset 1, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les difficultés que nous rencontrons, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans nos relations, ne sont pas souvent le ressort du diable ou du ressort des démons ou des sorciers. Non. Souvent, c'est le manque de sagesse. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Mais celle à qui on a enlevé les sens, elle-même la renverse de ses propres mains. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu l'aider, mais c'est elle-même qui la renverse de ses propres mains. Lorsque je lisais ce passage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même dans le livre de Genèse, lorsque la Bible parle de Adam et Ève, où Satan vient proposer des choses à Ève, ce n'est pas Satan qui a enlevé le fruit pour donner à Ève, c'est Ève elle-même qui a pris du fruit et qui a mangé. Je me rends compte d'une chose, c'est que Satan ne peut rien faire dans notre vie si nous ne lui prêtons pas le flanc. Si nous ne lui donnons pas l'occasion de faire certaines choses, Satan ne pourra pas entrer pour détruire ce que nous avons construit. La Bible dit, c'est le manque de sagesse qui a fait que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renversé sa propre maison. Mais il y a une particularité, c'est que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire que ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre, mais c'est sa maison. Celle qui est insensée aussi, c'est sa propre maison qu'elle renverse. Quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que déjà en allant sur la sphère du mariage, sur la sphère du foyer, nous devons comprendre que, ou bien la femme doit comprendre que lorsqu'elle doit entrer dans le foyer, c'est son foyer, c'est sa maison. Ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. C'est sa maison, ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, celle qui est sage, elle fait quoi? Elle bâtit. Mais celle qui est insensée, elle la renverse. Ça veut dire que pendant que la sage bâtit, l'insensé aussi bâtit. Mais c'est avec le temps que pour l'insensé se renverse. Parce que je me suis posé la question, mais comment est-ce que quelqu'un peut bâtir une maison et renverser cette maison? Sans comprendre que pour bâtir une maison même c'est difficile, et quelqu'un va construire une maison et renverser la propre maison. Et le Saint-Esprit m'a dit, au fait, ce n'est pas parce qu'elle renverse la maison. Elle commence à bâtir la maison ensemble. Mais c'est en montant les briques que la maison se renverse. Pourquoi? Parce que la maison n'a pas de fondation. Pourquoi? Parce que certains éléments qui devaient permettre à la maison d'être solide lui ont été enlevés. Alléluia. Et c'est de cela que je veux parler avec vous ce matin. Comment est-ce qu'on arrive à bâtir une maison solide? Comment est-ce qu'on arrive à bâtir un foyer solide? Comment est-ce qu'on arrive à bâtir quelque chose de solide? Alléluia. C'est de cela que je veux parler avec vous ce matin. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois connecté à ce message-là et le Seigneur te fera du bien. Lorsque j'ai parcouru les Écritures, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsque nous lisons le livre de Luc chapitre 14, verset 28, la Bible déclare « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord
pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Là, c'est Jésus qui parle et il parle en parabole à des personnes. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, dans d'autres versions, s'il veut bâtir une maison, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Lorsque je suis tombé sur ce passage de Luc chapitre 14, verset 28, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la première des choses qui nous permet de bâtir quelque chose de solide, c'est de s'asseoir pour calculer la dépense. C'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'il veut bâtir une maison, s'il veut bâtir un foyer, s'il veut bâtir quelque chose, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alléluia. La première des choses que nous devons faire, c'est de nous asseoir et calculer la dépense. Calculer la dépense demande de la réflexion. On doit se demander, est-ce que l'argent que nous avons peut nous permettre de terminer la maison? Et c'est à partir de là que je vais donner des conseils à mes jeunes sœurs, à tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans le foyer, de leur dire que le foyer, ce n'est pas la course. Être dans un foyer, ce n'est pas la course. Alléluia, ce n'est pas de la course. Mieux vaut bien se préparer pour pouvoir durer dans le foyer que être pressé et après regretter. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre le temps de faire quoi? De calculer la dépense. Calculer la dépense est une image de la réflexion que nous devons avoir lorsque nous voulons nous engager sur les sphères du foyer, sur les sphères du mariage. C'est-à-dire que nous devons nous asseoir pour calculer. S'asseoir pour calculer, c'est une image d'une femme ou d'une jeune sœur qui est encore fiancée à quelqu'un et qui ne sont pas encore mariés et qui s'assoient pour calculer, qui s'assoient pour analyser. Est-ce que ce dans quoi je vais me mettre, est-ce que je suis sûr que je pourrai y arriver? C'est la question que tout le monde doit se poser. Lorsque nous sommes à la porte du mariage, c'est de s'asseoir, comme Jésus l'a dit, et calculer les dépenses. C'est une image que le Seigneur Jésus nous donne, c'est une parabole. Mais derrière ces choses, ça veut dire c'est de s'asseoir pour réfléchir. Est-ce que la personne avec qui je m'engage, est-ce que je suis sûr que nous pourrons terminer? Est-ce que je suis sûr que nous pourrons y arriver? Est-ce que je suis sûr que nous pourrons terminer cette relation-là? Alléluia. Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. Nous devons nous asseoir. S'asseoir pour réfléchir. S'asseoir pour penser. S'asseoir pour analyser. Prendre du temps. Alléluia. Avant de s'engager. Prendre du temps avant de s'engager. Alléluia. Prendre du temps avant de s'engager. Alléluia. Parce que celle qui est insensée, elle a renversé de ses propres mains. C'est-à-dire que pendant qu'elle montait les murs, c'est là que la maison s'est écroulée. Ça veut dire, c'est dans les actes qu'elle a commencé à poser elle-même qui ont mené la maison à s'écrouler. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, avant de t'engager, prends du temps. Prends du temps, alléluia. Ma jeune soeur, mon jeune frère, avant de t'engager, prends du temps. Prends du temps sur le terrain sur lequel tu t'en vas. Alléluia. Prends le temps sur le terrain sur lequel tu t'en vas. Pourquoi je dis de prendre du temps pour s'asseoir, pour calculer? C'est très important. Parce que la Bible dit, et Jésus le dit, lorsque nous lisons la parabole dans Luc chapitre 14, verset 28, lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'après Jésus même dit que cet homme doit s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Pour ne pas que lorsqu'il va commencer, il ne puisse pas achever et que les gens, plus tard, ne se moquent de lui pour dire qu'il a commencé quelque chose et il n'a pas achevé. Lorsque je lisais ce passage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles se sont engagées dans des relations et actuellement, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent plus sortir. Alléluia. Elles ne peuvent plus sortir parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles sont à bout de souffle. Ce matin, ce passage vient pour toi, pour te fortifier, pour t'aider. Alléluia.
pour t'aider dans le combat, pour t'aider dans la situation difficile que tu traverses, pour t'aider dans la situation difficile que tu traverses. Ma prière ce matin, c'est que l'Éternel augmente ta sagesse. Ma prière ce matin, c'est que l'Éternel augmente ta connaissance. Ma prière ce matin, c'est que l'Éternel vienne à ton aide, alléluia, pour te permettre de sortir de cette situation que tu traverses, qui est aussi difficile, alléluia. Pourquoi? Par naïveté, tu n'as pas pris le temps de t'asseoir pour calculer. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu ne peux plus sortir, parce que lorsque tu regardes en arrière, tu as peur que les gens se disent que tu as commencé et tu n'as pas terminé. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu peux t'appuyer sur le Seigneur. Tu peux t'appuyer sur le Seigneur, parce que le Seigneur est celui-là même qui ne nous rejette pas. Quand bien même nous sommes trompés, alléluia, il est celui qui ne nous rejette pas. Lorsque nous parlons de la parabole du fils prodigue dans la Bible, nous rendons compte de cette histoire. Malgré que le fils avait pris ses biens, sa part d'héritage qu'il allait dépenser, alléluia, lorsqu'il est revenu, il a regretté. Le père ne l'a pas chassé, le père l'a accueilli. Je vais dire à une soeur ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est là pour toi. Il va t'accueillir. Même si les hommes te rejettent, même si les hommes t'ont abandonné, alléluia, Jésus est là pour toi. Que le Seigneur te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Suis-moi désormais sur ma chaîne YouTube afin que tu puisses aller encore en profondeur dans ce message. Aujourd'hui, c'est une introduction du message que je viens de donner. Les jours à venir, nous entrerons dans les profondeurs. Je sais que le message te fera du bien. Toi qui n'es pas encore marié, je sais que le message te fera du bien. Suis-moi désormais sur ma chaîne YouTube. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom de Jésus.